Vous dites, j'espère que vous comprendrez ce que je dis. Oui. Alors, la petite enquête qu'on a faite là, ça peut vous paraître bête, élémentaire. Est-ce que vous priez? Bien sûr. Et donc, c'est pas pour faire un sondage qu'on l'a fait. C'est pour autre chose qu'on va découvrir. Et c'est important, justement, qu'on le découvre ensemble avant de pouvoir avancer plus loin. La dernière fois, on a vu comment l'Église des premiers siècles s'était organisée pour répondre à sa mission et aux attentes du monde. Alors aujourd'hui, on va voir autre chose. C'est qu'à partir de l'expérience que nous avons faite la dernière fois, et puis des renseignements que nous avons trouvés dans les Actes des Apôtres, bon, nous savons comment progressivement l'Église s'est organisée et comment nous, pour être fidèles à la même mission, nous avons aussi à nous organiser aujourd'hui dans la paroisse. Mais dans les Actes des Apôtres aussi, et dans les lettres de Paul, on découvre ce que ça veut dire d'être chrétien, figurez-vous. Alors, je vous invite simplement à découvrir ou redécouvrir, peut-être pour la plupart d'entre vous, qu'est-ce que c'est à la source être chrétien pour nous. D'abord, on découvre, en lisant les Actes des Apôtres, les lettres de Paul, les évangiles, on constate qu'il y avait plusieurs termes qui définissaient ceux qui avaient adhéré à Jésus ressuscité. C'était les disciples, c'était les fidèles, c'était les adeptes de la voie, les adeptes du chemin, c'était les saints qui habitent à tel endroit, etc. Mais surtout, le terme qui a été le plus souvent... Le terme qui a été le plus souvent utilisé, c'est celui de frère. Frère. Et Jésus lui-même a donné le signal. Lorsque, au matin de Pâques, quand il s'est adressé à Marie-Madeleine, il lui a dit: ne me retiens pas, mais va annoncer à mes frères. Donc ça veut dire que c'est Jésus lui-même qui prend la décision d'appeler ses disciples des frères. Voilà ce qu'on découvre. Bon. Et puis, après plusieurs années où les communautés se sont fondées autour du bassin méditerranéen, voilà qu'il y a un autre mot qui apparaît. Et on dit dans les Actes des Apôtres, je vous cite, c'est à Antioche que pour la première fois, le nom de chrétien fut donné aux disciples. Donc, le nom de chrétien est venu plus tard, quand il y a eu plusieurs communautés fondées, etc. Et ça, c'est un territoire païen. Enfin, là où il y avait des communautés chrétiennes qui sont nées en territoire païen. Et donc, les gens ont pris l'habitude de se nommer ou d'être nommés, d'être désignés comme chrétiens. Ceux qui se réclamaient du Christ, c'était les chrétiens. Mais ce n'était pas si simple que ça au départ. Parce que c'est là où c'est important de le comprendre, ça. Le terme Christ, en grec c'est Christos, en latin Christus. C'est un terme qui traduit un mot araméen qui signifie Messie.
Messie, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction. Christos, onction, onction d'huile. C'était un terme, j'allais dire, qui n'était pas forcément chrétien, qui n'était pas forcément religieux. Christos était celui qui avait reçu l'onction d'huile. Et donc, d'ailleurs, c'est ce que Jésus lui-même a reconnu, même qu'il a annoncé, puisque quand il est à Nazareth, vous savez qu'il se présente à ses compatriotes, il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction. C'est-à-dire qu'il m'a fait Christ. Et donc, dans l'entourage, donc même en territoire païen, à Antioche, les disciples de Jésus étaient donc considérés comme les adeptes, en quelque sorte, de celui qui avait reçu l'onction. Mais ça n'avait pas un caractère religieux au départ. C'est d'ailleurs par ce mot, c'était les chrétiens, c'était les ouins, on pourrait dire les pommadés. Et alors, c'était comme ça qu'on les... Mais il y a plusieurs exégètes qui pensent d'ailleurs que ce terme était utilisé un peu par dérision, hein, pour les chrétiens. C'était les adeptes d'une superstition qui était signifiée par cette onction d'huile qu'ils recevaient au baptême. C'était comme une sorte de surnom. Mais si cette appellation est restée, s'ils l'ont prise en compte, c'est parce qu'elle n'était pas sans signification pour eux. De même que l'huile pénètre toutes les fibres de l'endroit où elle tombe, que ce soit un vêtement, que ce soit un morceau de bois, etc. De même, ils reconnaissaient qu'ils étaient pénétrés dans tout leur être par cette vie de Jésus qu'ils recevaient au baptême. Donc ça avait une signification beaucoup plus profonde que simplement de recevoir une onction. Hein. Et quand on regarde dans la Bible, qui recevait l'onction? Eh bien, on se rend compte que c'était les prêtres, qui étaient consacrés par l'onction, leur faisait couler de l'huile sur leur tête qui se répandait. Il y a un psaume qui le dit d'ailleurs, comme l'huile qui se répand sur la barbe d'Aaron, etc. Pour bien montrer à tout le monde qu'ils étaient pénétrés, saisis dans tout leur être par leur fonction. Bon. Dans la Bible, on se rend compte que ceux qui recevaient une onction, c'était aussi les rois. Les rois qui, de la même façon, étaient loin. Ils recevaient cette onction devant tout le monde pour bien signifier que leur responsabilité était en quelque sorte liée à tout leur être. Ils pénétraient tout entier. Et puis, alors pour les prophètes, c'est un peu moins précis, mais on se rend compte que aussi, plus tard, les prophètes, ceux qui recevaient l'onction, c'était aussi les prophètes, qui n'étaient pas sans lien d'ailleurs avec les rois. Je vous expliquerai pourquoi. Et donc, en se disant chrétien, disciple de Christos, disciple
qui avaient reçu l'onction pour être prêtres, prophètes et rois. Eh bien, les chrétiens ont en quelque sorte découvert et mis en pratique le fait qu'eux-mêmes recevaient à leur baptême cette qualification que le Christ leur donnait d'être prêtre, prophète et roi. Est-ce que je me fais comprendre? Vous voyez, et ça, c'est contenu dans le mot chrétien. Chrétien, je vous répète, ça veut dire oint, celui qui a reçu l'onction. Et l'onction, ça veut dire l'onction pour être prêtre, pour être prophète et pour être roi. Et donc, on peut dire que cette triple fonction, prêtre, prophète et roi, c'est quelque chose qui fait partie de notre identité de chrétien, de notre être de chrétien. On pourrait dire que, pour prendre une comparaison, notre baptême nous donne l'ADN d'être des chrétiens, d'être des oints, d'avoir cette fonction, cette triple fonction. Et donc, nous avons à l'être. Et c'est là où on peut rejoindre ce que vous avez écrit sur vos feuilles, qu'on ne mettra pas en commun. C'est que cette triple fonction, vous l'accomplissez déjà, nous l'accomplissons déjà. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, dans toute l'histoire de la Bible, le prêtre, les prêtres, n'étaient pas comme les prêtres dont on parlera dans un moment, comme nous, c'était ceux qui étaient chargés de faire les offrandes au temple, d'accueillir les offrandes que les gens apportaient pour les présenter à Dieu. Il y a notamment un passage de l'Écriture que nous avons lu récemment. Je ne sais pas si vous y avez été dans une première lecture de ces jours derniers, ou bien c'est peut-être de dimanche prochain, où on dit, c'est peut-être ce dimanche prochain, vous y penserez. Quand dans le Deutéronome, on dit, quand tu arriveras dans ton pays, et puis que tu auras fait des récoltes, eh bien tu prendras un panier, et tu mettras dans ton panier toutes les récoltes que tu as faites, les prémices. Et tu iras les porter au prêtre pour qu'il les offre à Dieu, et au moment où il les offrira à Dieu, toi tu feras cette prière. Seigneur, je vous donne cette offrande, etc. Vous voyez, il était chargé en quelque sorte, le prêtre était chargé de faire le lien entre la vie, la création et Dieu, mais aussi de consacrer les choses. Autrement dit, il y avait une sorte de réciprocité. Vous voyez. Jésus, c'est dans tout son être qu'il a vécu ça. Lui qui était en même temps Dieu et homme. Il a en quelque sorte fait le lien définitif entre Dieu et l'homme, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que, aussi bien en faisant monter vers Dieu la vie des hommes, que en appelant sur les hommes la grâce de Dieu. Et donc, nous, dans notre, vous tous, dans notre vie quotidienne, on est qualifié pour ça. On est qualifié pour ça.
ça fait partie de notre être de chrétien, de faire ce lien entre la terre, la vie, l'humanité et Dieu. En quelque sorte, je vous donnerai ce que je suis en train de vous dire, vous l'aurez. Associé par notre baptême à la fonction sacerdotale du Christ et chargé de l'accomplir dans le monde, ce n'est pas en faisant des rites sacerdotaux que nous le faisons, mais nous réalisons cette mission dans notre vie quotidienne, dans nos engagements. Nous contribuons à faire passer le monde vers Dieu. Alors quand dans le questionnaire on vous demandait est-ce que vous priez, quel est le contenu de votre prière, etc. Mais c'est ça qui se réalise. Et puis quand une maman apprend à son petit à faire sa prière, c'est ça qui se réalise. Quand elle dit à son petit, écoute, on va prier pour la grand-mère qui est malade, etc. C'est ça qui se réalise. Elle fait monter vers Dieu, on peut dire, la vie du monde pour que Dieu l'accueille. Vous voyez ? Et ça se réalise dans notre vie quotidienne. Faire passer le monde vers Dieu. Par la prière. Et puis, précisément, par l'Eucharistie, justement, parce que Jésus nous a donné l'Eucharistie pour que ça se réalise, ça. Mais aussi, réciproquement, on prie pour demander, par exemple, la protection de Dieu. C'est-à-dire, pour demander que le monde soit protégé, soit sanctifié, que le monde soit imprégné davantage de la vie de Dieu. Il y a une sorte de, par notre prière, on peut dire que, et cette manière de prier, on consacre le monde à Dieu. Et d'ailleurs, dans la liturgie, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est dit à plusieurs reprises que par notre prière, nous devenons une vivante offrande à la gloire de Dieu. Donc vous voyez, cette dimension sacerdotale, nous le vivons au quotidien. Dans le moindre de nos... Dès lors que nous sommes... que nous faisons ce lien entre nous-mêmes et Dieu dans notre prière, dans l'Eucharistie, dans ce que nous offrons. Mais quand nous admirons la nature, un beau paysage, un beau visage, une belle action, et que nous en rendons grâce à Dieu, c'est ce que nous accomplissons. Nous sommes, en quelque sorte, nous mettons en œuvre la qualification de la fonction sacerdotale que nous avons reçue au baptême. Alors, si certains, parmi les chrétiens, ont reçu, comme nous-mêmes, l'ordination presbytérale, c'est non pas pour se distinguer des autres, mais c'est pour qu'ils consacrent leur vie à ce que ça se réalise pour le plus grand nombre possible. Notre ministère de prêtre, c'est pas fait pour nous exalter, c'est fait pour que, par notre ministère, on rende possible par chacun des chrétiens, par les sacrements, par l'annonce de la parole, que chacun des chrétiens puisse accomplir cette fonction, non seulement cette fonction sacerdotale, mais cette fonction prophétique, cette fonction royale. Donc vous voyez, nous sommes tous, fondamentalement, par notre baptême, le
Nous avons tous la qualification de prêtre. Mais certains sont plus appelés à être prêtres pour permettre, pour aider, pour accompagner les autres afin qu'ils soient eux-mêmes prêtres. C'est notre service ici, c'est ça. La fonction de prophète, quand on regarde à quoi servaient les prophètes dans la Bible, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un lien entre prophète et roi. En effet, on constate dans la Bible que les prophètes sont apparus avec la royauté souvent. Parce que, on le verra tout à l'heure en parlant du roi, il fallait sans cesse rappeler que Dieu avait fait alliance avec son peuple et qu'il ne fallait pas abandonner cette alliance. Et les prophètes étaient là pour annoncer constamment, rappeler cette alliance que Dieu avait faite avec son peuple. Et pour que, en la rappelant, en l'annonçant, il dénonce aussi, il y avait annoncé et dénoncé, il dénonce aussi tout ce qui allait contre cette alliance. Dans l'organisation de la vie, et même dans la religion, telle que les hommes l'avaient modifiée. Et puis, on peut dire que cette fonction de prophète consistait aussi à rappeler aux gens, en disant, mais Dieu vous appelle à son alliance. Attention, si vous n'accomplissez pas ce que Dieu vous propose, si vous n'allez pas dans le sens des orientations, vous allez vous casser la figure. Vous allez créer des conditions qui ne correspondront pas à ce que Dieu veut. Et donc, il risque de vous arriver des malheurs. C'est ce que les prophètes annonçaient. Ou bien quand les gens étaient justement dans le malheur, ils disaient, mais ne désespérez pas, Dieu vous aime et ne vous abandonnera pas. Et il renouvelait l'espérance des gens. Donc vous voyez, c'était la fonction des prophètes, ça. Et particulièrement, je dis que c'était en lien avec la royauté, parce que souvent les rois ne favorisaient pas ça, avec leur pouvoir, etc. Et donc ils étaient là pour rappeler au roi cette fonction, cette orientation de Dieu. Le Christ, tout le monde, beaucoup de gens ont reconnu que c'était un grand prophète. Un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple. Parce que Jésus, par toute sa vie, annonçait ce royaume de Dieu, annonçait les béatitudes, annonçait que Dieu, peut dire, était privilégié les pauvres, rejoignait les gens les moins considérés. Jésus savait dénoncer aussi ce qui, dans le fonctionnement de la société et même dans la religion, allait contre les orientations voulues par Dieu. Quand il rappelle, l'homme est fait pour le sabbat, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est-à-dire que priorité à l'homme. Et quand Jésus dénonce tout ce qui dans la religion portait atteinte justement à cette grande orientation de Dieu qui voulait le salut des gens, c'était le prophète, le grand prophète. Et donc, nous, comme chrétiens,
disciple de celui qui a reçu l'onction. Nous avons reçu au baptême la qualification de prophète, c'est-à-dire que nous sommes chargés aussi d'annoncer cette bonne nouvelle, d'annoncer cette alliance que Dieu a voulu faire avec nous et de dénoncer ce qui va contre. C'est pour ça que dans le questionnaire, dans le sondage qu'on a fait, on peut dire que chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose qui va contre la justice, etc., on est dans la dynamique des prophètes. Chaque fois qu'on aide, qu'on cherche à discerner dans les événements le signe que Dieu nous fait, les appels qu'il nous adresse, on est des prophètes. Et pour ce qui concerne alors la fonction royale, je veux dire que, au départ, la fonction de roi, il y a eu des réticences au départ, avant qu'il y ait un roi en Israël. Dans le livre de Samuel, on voit que le prophète Samuel lui-même, d'ailleurs, n'était pas tellement d'accord. Mais c'est les gens qui ont voulu un roi. Et Samuel n'était pas d'accord parce qu'il disait aux gens, mais votre roi, c'est Dieu. Et les gens ont dit, non, nous on veut un roi comme les autres nations. Mais justement, si Dieu a accepté qu'il y ait en Israël des rois, c'était à condition que ce roi, ce n'était pas celui qui commande, c'était celui qui était chargé de faire en sorte que toute l'organisation de la société soit animée par l'alliance. Et on trouve dans certains psaumes, les psaumes qui ont été conservés quand il y avait la consécration d'un roi, l'onction qu'on faisait à un roi. Je vous lis une prière simplement sur psaume 71. C'est la prière qui se faisait au moment où le roi était consacré. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux, qu'il sauve les pauvres gens, et puis que, je passe, qu'il délivre le pauvre qui appelle le malheureux sans recours, qu'il ait souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Et puis, pour ce qui concerne la société, que la terre, jusqu'au sommet des montagnes, devienne un champ de blé. Vous voyez, on peut dire que c'était la fonction de roi, mais évidemment, l'orgueil, la tentation du pouvoir faisait qu'on oubliait ça. Et donc, les prophètes étaient là pour rappeler que Dieu voulait que sa société soit organisée de telle façon que tout le monde puisse vivre de l'alliance. Et donc, lorsque nous-mêmes, et là, on rejoint la troisième question qui vous était posée, lorsque nous-mêmes, nous cherchons à organiser notre famille pour que tout le monde y soit heureux, pour qu'il n'y ait pas de division, pour que ce soit plus agréable d'y vivre, etc. Nous sommes en train de vivre cette fonction royale. Lorsque nous participons à ce qui peut permettre de transformer un peu la société pour qu'elle soit plus conforme aux orientations de Dieu, nous participons, nous réalisons cette qualification royale. Donc, vous voyez, je n'en dis pas plus, mais voilà. Je souhaiterais, moi, que chacun nous prenions bien conscience que par notre baptême, ce n'est pas quelque chose qui se surajoute à nous. C'est inscrit, c'est une qualification qui nous rend aptes à ça,
là où nous sommes, là où nous vivons. Et que ça, nous avons à le réaliser. Et ça, alors, c'est le concile qui l'a bien défini. Je vous donnerai tout à l'heure aussi les textes du concile qui le disent. Ça vaut le coup. Bon, c'est en termes un petit peu. Bon. Mais après ce que je vous ai dit, ça pourra vous aider peut-être à comprendre quoi. Que si vous voulez vraiment entrer dans cette fonction, dans cette qualification de prêtre, prophète et roi, vous irez lire ce qui est dit. Et puis, le pape Jean-Paul II a écrit une exhortation apostolique qu'on appelle, en latin c'est Christi Fideles Laici. Ça ne s'adresse pas aux prêtres, c'est fidèle laïque du Christ. Et où il reprend, vous l'aurez, je vous le donne aussi, où il reprend ces trois fonctions que, comme laïque, chacun a, on peut dire, à mettre en œuvre dans sa vie. Et alors il ajoute, et c'est là où je vous invite à le lire, vous l'aurez aussi, c'est que ça, cette fonction, il nous dit que les laïcs ont à vivre cette dignité baptismale commune, est à vivre dans le siècle, c'est-à-dire dans le monde. La condition des fidèles laïcs, c'est de vivre ça dans le monde. Et donc, le monde, c'est Jean-Paul II qui le dit, devient ainsi le milieu de la vocation chrétienne des fidèles laïcs. Ils sont invités à vivre cette vocation dans le monde, appelés par Dieu à travailler comme du dedans à la sanctification du monde, à la façon d'un ferment. Ainsi, alors pour moi c'est très important parce que ainsi l'être et l'agir donc des fidèles laïcs dans le monde, d'une réalité non seulement sociologique, il faut bien vivre là où on est. Il dit c'est une réalité théologique et ecclésiale, c'est-à-dire que c'est là où on peut rencontrer Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est le pape. Dans leur situation au milieu du monde, Dieu manifeste son dessein et communique aux laïcs leur vocation particulière de chercher le règne de Dieu précisément à travers les choses temporelles. Donc vous voyez, si je dis tout ça, c'est pour bien vous faire prendre conscience que vous le vivez déjà, mais sans en être suffisamment conscient. Cette vocation qui nous a été donnée par notre baptême, nous la portons et nous avons à la mettre en œuvre. Et donc, quand on se pose la question de savoir quoi faire, c'est pas simplement, voyez, pour rendre service, pour aider le curé. C'est vraiment pour réaliser la vocation profonde que chacun a reçue au baptême. Non seulement la vocation, mais la qualification. On est fait pour, on est apte à. Voilà, je voulais rappeler ça, vous voyez. Et tout à l'heure, quand on terminera notre rencontre, on lira justement une prière faite par un évêque, un saint évêque, puisqu'il a été canonisé il y a quelques années, du Salvator, Oscar Romero. Bon, on vous donnera la prière qui nous dit ça. Et alors, bon, si à la première rencontre, on a fait un petit peu l'état de la mission
que la paroisse devait avoir dans la société. Si aujourd'hui, on réfléchit à la vocation de chacun en fidélité à notre baptême, pour mettre en œuvre notre baptême, c'est à partir de ces deux réflexions qu'on peut se dire alors où est-ce que je vais m'engager moi-même pour que je réalise du mieux possible cette vocation, cette triple fonction. Comment je vais permettre par mon engagement que la paroisse réalise davantage cette fonction sacerdotale, prophétique, royale. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça s'accomplisse, ça pour moi, comment je vais l'accomplir, mais aussi comment, en m'engageant personnellement, je serai fidèle à cette vocation de mon baptême et je permettrai à la paroisse de réaliser sa mission dans la société qui est la nôtre aujourd'hui.